qu'il me soit permis en cette occasion de souhaiter à toutes et tous la bienvenue en ce lieu afin de prendre part à cette journée de sensibilisation et de vulgarisation des lois et textes régissant le secteur privé de la santé et la présentation de l'association de l'Alliance du secteur privé de la santé sous le terme « Renforcer l'intégration du secteur privé dans le système national de santé », ceci dans le but d'améliorer l'offre et la demande de soins de qualité. En 2011, une étude réalisée par Bill Gates avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Initiative Santé en Afrique et le gouvernement congolais avait mené une étude et au sorti de cette étude-là, le constat a été fait que le secteur privé de la santé représente 56% d'offres de soins. Je dis bien 56% d'offres de soins. Et on se repose cette question aujourd'hui. Comment pouvons-nous expliquer que celui qui est le Congolais qui est en Tsambanzasi a une infirmité à vie ou meurt parce qu'il manque une structure de santé adéquate, et moi, docteur Ouvaga, parce que député, à la moindre toux, je suis envoyé je suis exfiltré médicalement à l'extérieur. Sur quel principe on peut expliquer ça? Sur quel principe on peut expliquer que il manque le paracétamol en Tsambanzasi, mais vous allez trouver le Coca-Cola en Tsambanzasi? Alors posons-nous la question. Si nous voulons que le paracétamol arrive en Tsambanzasi, mais pourquoi ne pas le paracétamol arrive à Tsambanzasi? Pourquoi ne pas demander aux vendeurs de Coca-Cola d'emmener le paracétamol? Nous sommes sûrs que le paracétamol arrivera. Mais quand je parle de Coca-Cola, ça veut dire le privé. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades et qualités, il me revient ce jour cet honneur de procéder sous le parrainage du ministère de la Santé et de la Population au lancement officiel des activités de l'Alliance du secteur privé de la santé en République du Congo. Organisation patronale chargée de représenter l'ensemble des filières d'activités œuvrant pour la promotion du secteur privé de la santé. Cette instance que nous avons l'honneur de diriger est née en 2013 de l'ambition d'une dizaine de promoteurs du secteur privé de la santé d'une part, pour constituer d'autre part un interlocuteur unique face au secteur public dont la mission de planification, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des politiques sanitaires nationales. Financé par le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement congolais, le programme d'appui à la diversification économique, en sigle PADé, a permis à l'Alliance du secteur privé de la santé d'exécuter un volet de son programme de formation continue. En ma qualité de député à l'Assemblée nationale, membre de la commission santé, je ne cesse d'évoquer des questions essentielles portant sur le développement de notre système de santé. Parmi celles-ci, il y a l'élaboration d'un réel cadre juridique ayant vocation à renforcer l'intégration du secteur privé dans le système national de santé. À ce titre, l'Alliance du secteur privé de la santé exhorte le ministère de la Santé et de la Population à présenter devant l'Assemblée nationale l'avant-projet de loi portant organisation du secteur privé de la santé pour son adoption. Nous sommes en ce moment en train de participer au grand challenge de l'humanité qu'on appelle les objectifs du développement durable. Après qu'on ait passé jusqu'en 2015 aux objectifs du millénaire pour le développement. Du point de vue de la santé, certains indicateurs du Congo se sont améliorés, comme la mortalité infantile qui a été réduite de 39 à 35 pour 1000 naissances vivantes. La mortalité infantile juvénile a été réduite de 69 à 52 pour 1000 naissances vivantes. Et la malnutrition a été un peu réduite aussi, en termes de prévalence, la malnutrition chronique de 26% à 21%. En réponse aux urgences du temps présent, le programme de société de la République, la marche vers le développement, préconise à la page 38, alinéa 7, d'encourager les initiatives privées d'offres de soins de santé. Et vous savez que la Constitution, celle du 20 octobre 2015, dispose et prévoit que chacun a le droit de créer une structure privée de santé. Ce décor étant planté,
le ministère de la Santé a inclus ses préconisations politiques dans son plan de travail. Et la vision de Madame la ministre de la Santé, c'est d'avoir un développement sanitaire maîtrisé, intégré, durable, centré sur les attentes des Congolais, sur leur demande de soins, cohérent avec le niveau de développement économique, mais fondé sur des soins de santé offerts aussi bien par le secteur public que par le secteur privé. Il est clair que nous n'arrivons pas sur un vide juridique. Des textes existent et les missions de l'Inspection générale de la santé ont prouvé que le secteur de la santé devait être davantage supervisé par le secteur public, mais aussi contrôlé par l'inspection pour qu'on éloigne de vous ceux qui vont être porteurs de préjugés défavorables de votre action qui est noble. Ensemble, nous prenons la bonne voie, celle qui consiste et qui permettra au système de santé de marcher sur ses deux pieds, du sous-secteur privé et du secteur public, afin d'améliorer la gouvernance, d'améliorer la qualité des soins et pour le plus grand des santé de Congolais, afin que les indicateurs de santé puissent s'améliorer. Ceci dit, je vous remercie.